Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles du diocèse d'Amos avec mon invité, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir. Monseigneur Lemay, on va faire à chaque fois, ou en tout cas depuis quelques émissions, on a toujours un sujet que l'on remet d'émission en émission parce que le temps nous manque. Oui. Mais là, on va jouer un tour au temps. Si vous me permettez, on va en parler tout de suite en début d'émission. On va prendre le temps. Prenons le temps, exactement. On va prendre le temps. C'est que l'accompagnement des gens en soins palliatifs. Ça, Monseigneur, là, vous en conviendrez avec moi, c'est pas donné à tout le monde d'accompagner ces gens. Moi, j'aime pas me donner en exemple, mais disons que pour ça, je vais le faire. Moi, c'est une chose que je serais incapable de faire. Premièrement, et vous allez peut-être me mettre dans le droit chemin si je m'en vais un peu à côté, mais seulement que, premièrement, moi, voir souffrir des gens, je ne suis pas capable, première des choses. Et deuxièmement, face à la mort, il faut se le dire, face à la mort, qu'est-ce que vous leur dites? Moi, il me semble que je reste bouche bée devant ça. Je suis incapable parce que je ne peux pas voir une personne, moi, qui s'en va, là, dans le déclin, elle s'en va, là. Je ne suis pas capable de voir ça. Alors, l'accompagnement des gens en soins palliatifs, vous le faites. Ça consiste en quoi? Bon, d'abord, c'est un... Il y a 2-3 questions, là, mais essayez de oui. répondre à tout oui, ce que vous okay. dites. D'abord, vous dites, c'est pas facile d'accompagner des gens. C'est un fait. C'est pas quelque chose qu'on a probablement de spontanément ou qui est inné. Certaines personnes ont plus facilement que d'autres, mais ça se développe. Et puis, je dirais, je veux mentionner ici que le mouvement Albatros, oui. Le mouvement Albatros a cette finalité-là d'accompagner les gens qui sont malades et en fin de vie. Alors, pour ça, on leur donne des notions. On leur dit qu'est-ce qui est bon de ne pas dire, justement. De dire et de ne pas dire. Oui, c'est ça. Ou qu'est-ce qui est bon de faire. OK. Bon. Ceci dit, les soins palliatifs, il faut faire une distinction entre les soins palliatifs puis les soins curatifs. OK. Bon, les soins curatifs, c'est des soins qui sont donnés à quelqu'un qui est malade, qui est accidenté, mais pour lui donner un soin qui va le guérir, en tout cas dans l'espoir de le guérir. D'une guérison. Il y a un retour, okay, oui. Il y a un retour possible. OK. Bon. Les soins palliatifs, ça s'applique à quelqu'un qui est en fin de vie. Quand la médecine, la science dit on ne peut plus guérir cette situation-là. Par exemple, un cancer qui est trop avancé, généralisé okay. Ou encore une personne qui a un diabète très avancé. Alors, à ce moment-là, la médecine dit, là, on ne peut plus lui donner les soins pour le guérir. Alors là, entre les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est des soins qui sont donnés donc en toute fin de vie avec l'objectif de soulager la douleur. De soulager la douleur j'ai une définition ici, là. Oui. Bon, c'est traiter une personne malade en vue je dirais, là, quand il y a des symptômes de souffrance, c'est pour soulager cette souffrance-là. Oui. C'est ce qu'on appelle aussi les soins de confort. Alors, à ce moment-là, dans les soins palliatifs, on diagnostique, le médecin, là, les spécialistes, l'oncologue, diagnostique où en est la personne atteinte. Par phase. Oui, c'est ça. Okay. Pour pouvoir donner la médication appropriée. Okay. Pour, justement, contrôler le plus possible la douleur.
Alors, c'est pour ça que, et puis heureusement, les découvertes des dernières décennies ont permis d'en arriver à ce point-là, de soulager la douleur en donnant des doses, que ce soit de morphine ou d'autres, je dirais, médicaments là, sous forme de soluté très puissants, okay, oui. qui font que la personne, je dirais, son cœur continue, la maladie continue, puis son cœur continue de battre, mais ce n'est pas le médicament qui met fin à la vie dans l'heure qui suit. Alors, par la médication, on va amoindrir la douleur. Oui. Le plus possible. Oui. Mais par la parole, comment on va amoindrir la douleur par la parole? Parce que vous allez là, puis vous n'irez pas donner des médicaments. Vous allez donner la parole. Bon. Donc, avant la parole, c'est d'abord la présence. OK. Moi, quand je visite une personne qui est très, très avancée, même quelqu'un qui vient d'avoir un gros accident, par exemple, là, puis qui est tout amoché, là, puis qui est tout... ben, je me dis, le plus important, c'est que ma présence, il faut que je signifie à cette personne-là, par ma présence, qu'elle est importante pour moi. Elle est importante pour quelqu'un. Et puis, je me défends d'arriver avec des phrases toutes faites. Vous allez avoir ce qu'on appelle des clichés. Oui, là. vous allez arriver avec des phrases selon l'état. Selon la situation. La situation et l'état du patient. Exactement. Okay. Si je vois que la personne est toute crispée, là, puis que je vais dire, je vois que tu as beaucoup de souffrance. J'ai l'impression que tu souffres beaucoup. Bon, puis là, à ce moment-là, c'est elle qui va parler. Puis si elle fait signe qu'elle n'est plus capable de parler, bien, je vais dire, je comprends. Mais je vais lui dire, je veux que tu saches que je suis venu te visiter parce que je suis avec toi. Puis, je suis avec toi, pas rien que dans les secondes qui sont ici, ça fait longtemps que je te porte dans mes prières. Moi, je peux me permettre, en tout cas, de parler de la prière parce que je suis prêtre, je suis évêque. Les gens s'attendent à ça. Oui, c'est sûr. Alors, je ne me cache pas de parler de la prière. Et puis, un fait, oui. À part de ça, il y a une chose qui est importante, c'est le toucher. C'est de toucher à la personne. Sentir physiquement que vous êtes là. C'est ça. Lui faire sentir. Oui, ça peut être de prendre sa main. Mettre la main sur le front. Mettre la main sur le front. Le toucher est très important. C'est réconfortant pour la personne, le toucher. OK. Puis, si la personne a les yeux ouverts, puis encore là, des fois, c'est pas approprié de sourire, mais si je vois que c'est approprié, je vais lui sourire. C'est l'expression de notre corps qui est plus importante que les mots qu'on va dire. Donc, c'est de dire à la personne qu'elle n'est pas seule. Oui. Ça, c'est important aussi beaucoup parce que malheureusement, il y a des personnes qui quittent cette terre qui sont complètement seules. Absolument. Puis, même si cette personne-là a de la famille, est-ce que le fait, et là, je vais aller un petit peu plus en profondeur, là, est-ce que le fait, premièrement, d'avoir un prêtre à ses côtés pour un catholique, c'est important? Mais est-ce que c'est encore plus important d'avoir un évêque près de nous lorsque nous nous apprêtons à quitter ce monde, supposément, pour un monde meilleur? Bien, ça, c'est encore là, ça va être proportionnel à qui est malade. Oui. Quelqu'un qui ne sait pas c'est qu'un évêque. Dans la jeune génération, les gens ne savent pas trop c'est qu'un évêque. Bon. Toi, pour toi, ça aurait beaucoup d'importance. Oui. Donc, ça dépend pour qui. Okay. Mais nous autres, moi, comme évêque, ou quand j'étais prêtre, je faisais la même chose. Je leur demande à la personne, est-ce que tu te sens prête pour le grand voyage? Moi, je me permets de parler de ça, de parler du grand voyage, du passage qu'elle s'apprête à faire. Parce que vous, là, si vous dites à ce patient-là, est-ce que tu es prêt pour le grand voyage? Vous, Monseigneur Lemay. Puis si elle me fait signe que oui. Mais moi, si je pose la même question, elle n'aura pas la même importance.
Ça dépend. Ça dépend du degré de proximité que tu as avec la personne. OK. Ça dépend des conversations que tu as déjà eues avec cette personne-là. Si déjà, vous êtes deux chrétiens, vous êtes deux bons chrétiens, et puis vous savez mutuellement que vous avez la foi en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, puis vous croyez que la résurrection de Jésus, c'est le chemin ouvert pour notre propre résurrection. Bon, alors à ce moment-là, un bon chrétien qui a la foi, il peut se permettre d'aborder cette question-là. Hein? Bon. Mais encore là, c'est pour ça que je dis qu'on est mieux de poser une question que d'arriver avec une affirmation. OK. Pour laisser l'espace à l'autre. Et non pas... C'est du respect à l'autre personne. Et non pas, tu es prêt à faire le grand voyage. Est-ce que tu es prêt? Ou encore, oui, ou des gens qui sont malhabiles. Fais-toi-en pas, le bon Dieu va te recevoir de l'autre bord. Oui. Bon. Mais même si on y croit, c'est vrai que le bon Dieu va nous recevoir de l'autre bord. Mais si la personne, elle ne s'est pas du tout préparée, puis si tu ne sais pas où est-ce qu'elle en est dans son cheminement, tu peux la bloquer. Alors, c'est pour ça qu'on est bien mieux de poser une question, puis on voit, on regarde la personne, même si elle ne peut plus parler, elle va réagir, si inconsciente. Oui, c'est ça. Par Par les yeux, le geste de la main, peu importe. C'est ça. Alors, à ce moment-là, il s'agit de faire un pas à la fois et puis de la respecter. La personne, elle va se sentir respectée. C'est donc dire, Monseigneur, que l'approche peut être différente d'une personne à l'autre. Ah ben oui, certainement que l'approche, oui. L'âge de la personne, peut-être si cette personne-là est plus près de l'Église que loin de l'Église aussi. Absolument. Si ça fait longtemps qu'elle souffre ou si ça fait moins longtemps. Et oui, c'est certain que ça va être... l'approche doit tenir compte de la personne, donc de cette situation, puis elle ne peut pas être la même pour tout le monde. Comment vous préparez? Parce que là, je pose des questions. Bien, moi, je me prépare dans la prière. OK. Moi, je ne vais jamais voir une personne, surtout si je sais que la personne, elle est en fin de vie. Puis, même à ça, mais surtout si qu'elle est en fin de vie, je vais prier l'Esprit Saint avant. Je vais dire certainement un « Je vous salue Marie ». Je vais demander à Marie de passer en avant de moi, puis d'être là, présente, puis de toucher le cœur de la personne. Puis je vais demander ça à l'Esprit Saint. Puis moi, je me prépare comme ça, par la prière, l'invocation à l'Esprit Saint, puis un « Je vous salue Marie ». Moi, là, Monseigneur, si je vous demandais, c'est une question difficile. Je ne l'ai même pas dans mes questions. Mais si je vous demandais, à venir à date, quelle a été, sans nommer de nom, c'est sûr, mais quelle a été la personne où vous avez eu, entre parenthèses, le plus de difficultés peut-être à approcher? Et c'est une personne, une jeune personne plus âgée. Avez-vous plus de facilité avec les jeunes? Parce qu'il y en a qui meurent du cancer. Là, on n'a pas d'âge pour ça. Oui. Et puis, est-ce que ça a été plus facile pour vous avec des personnes âgées? C'est quoi, mettons, le cas qui vous a vraiment touché? Est-ce qu'il y en a? Bien, oui, il y a des cas qui m'ont beaucoup touché, c'est bien certain. Il faut dire qu'actuellement, comme évêque, je suis dans ma situation fait que c'est pas aussi fréquent que je vais voir des malades. Okay, oui. Parce que souvent, c'est plus les curés de paroisse. Je m'arrive d'y aller encore. Bon, mais c'est pas aussi fréquent, d'une part. Et deuxièmement, aujourd'hui, si je vais voir des malades, c'est habituellement parce que je prends des initiatives, il va sans dire, mais souvent c'est parce que la personne me l'a demandé. La famille ou la personne? Oui. Le dernier que je suis allé voir, là, c'est un marié de Matagami. Ses funérailles vont avoir lieu cette semaine-là. Bon. Alors, puis bon. Et puis, j'ai appris qu'il était mourant, qui était pour... c'était un peu les tubes et puis le respirateur artificiel qui le maintenait. Alors, je me suis empressé d'aller le voir. D'abord, son épouse était là, puis ses deux filles. Alors, d'abord, d'une part, la famille était très contente de ma présence. Et puis, le malade, évidemment, était intubé, puis il ne semblait pas conscient.
Mais quand je suis arrivé à côté, j'ai pris sa main. Le moniteur là, a monté, a grimpé. Là, fait que sa petite fille qui a dit, il vous reconnaît. Parce que probablement que les infirmières avaient dit, un petit peu donné des indices. Bon. Alors, je me suis approché de lui, comme j'ai dit, je l'ai touché, et puis je l'ai béni, puis je lui ai dit que je l'accompagnais dans ce moment très, très spécial pour lui, unique. Et puis, bon, j'ai resté en contact, en lien avec sa famille. Bon. Un des cas que j'ai eu qui m'a touché, que j'oublierai jamais de ma vie, c'est un jeune homme qui avait un cancer. Moi, j'étais en Amérique du Sud, OK? C'était le beau-frère d'une de mes sœurs. Et puis, j'étais dans la jeune trentaine. Bon, il y a un cancer, puis il n'acceptait pas sa maladie. Il est allé aux États-Unis, il a tout fait pour avoir les soins pour guérir ce cancer-là. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Bon, la maladie a continué d'avancer. Et moi, je suis débarqué de l'aéroport au début de juin, en 1990, je me rappelle encore même. Et puis, bon, ma sœur m'a dit, je vais taire son nom, mais en tout cas, en disant le nom de son beau-frère, il est agonisant. Puis elle dit, il t'attend. Elle dit, moi, je suis certain qu'il t'attend. Le soir même, je me suis présenté à l'hôpital. Et puis, évidemment, il était encore conscient, il était très souffrant, il était tout brisé par la souffrance. Mais quand il m'a vu, il m'a reconnu. Et puis, là, il avait... bon, je lui ai dit, je suis arrivé, puis tout ça, parce que, bon... Et puis, j'ai dit... est-ce que tu veux que je te bénisse? Bon, et puis là, je ne vais pas demander ça tout de suite, là, parce que ça fait tellement longtemps, mais j'ai dit, est-ce que tu penses que ce moment est proche pour toi? Alors, il a fait signe parce qu'il ne parlait plus. Et puis, à un moment donné, quand j'ai demandé si je voulais le bénir, là, il a accroché j'avais un crucifix dans les mains, il l'a accroché, puis là, il s'est mis à embrasser le crucifix. Puis avec passion, là, plusieurs fois de suite. Alors, moi, j'ai vu, puis sa conjointe était là, on a vu ça comme un signe, comme de quoi il acceptait de partir, et puis il s'en remettait entre les mains de notre Seigneur, de Jésus ressuscité. Hein? Mort et ressuscité. Et puis, parce qu'avant ça, je vais demander à son épouse de lui prendre la main et puis de lui dire merci pour tout ce qu'il lui avait apporté, tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Et après ça, je vais dire à son épouse, tu peux lui dire que s'il lutte juste pour rester avec elle, il est tellement souffrant que toi, tu es prête à le voir partir. S'il veut bien, il peut partir. Puis elle lui a dit ça. Si tu veux partir, tu peux partir. Je te laisse partir. Okay. Puis, ça a été un enchaînement, là. Je te dirais, moi, en 5 à 10 minutes, il y a tout un cheminement qui s'est fait entre un gars qui ne voulait pas mourir, puis un gars qui était prêt à partir. Qui a accepté de mourir puis qui était prêt à partir. Puis c'est là à la fin qu'il s'est mis à embrasser le crucifix, comme je te disais. Est-ce que vous croyez au fait qu'une personne qui est en phase terminale s'attache à la vie, même si elle n'a presque plus de vie, mais elle s'attache à la vie parce que elle veut quelque chose avant de partir, soit la présence d'une personne désignée, une personne donnée. Croyez-vous à ça, vous, puis un coup que cette personne-là, elle est passée? Là, oui, moi, je crois à ça. J'y crois parce que, d'abord, je l'entends, les gens qui sont dans les soins palliatifs, ceux qui sont
au contact de ces personnes-là régulièrement, ils nous le disent. Puis je les vérifie aussi. OK. Oh, je crois ça. Qu'une personne peut, je ne sais pas moi, prolonger de 48 heures son dernier souffle ou son passage définitif parce qu'elle attend une autre personne. Puis dans les soins palliatifs, là, il y a ce qu'on appelle la sédation palliative. Quand une personne est extrêmement souffrante, hein, et puis que alors là, ils peuvent lui donner un ensemble de médicaments qui vont la faire dormir. OK. Qui vont la faire dormir. Et puis, ils peuvent la garder endormie. Supposons que une infirmière de soins palliatifs me racontait ça. Quelqu'un qui avait sa fille je crois que c'était à Vancouver, puis elle savait que sa fille arrivait dans 2 jours. Hein? Alors, mais la douleur était tellement intense, ils l'ont endormie, et puis à ce moment-là, elle n'avait plus à lutter contre la souffrance. La maladie continuait sa progression pareil, mais elle n'avait plus à lutter contre la souffrance, mais elle pouvait respirer, elle pouvait se reposer. Puis, elle s'est réveillée au moment où sa fille est arrivée. Ils ont pu avoir une bonne conversation. Puis après ça, elle est partie. Elle est partie. Monseigneur, donc l'approche n'est pas la même selon la personne. C'est pas la même avec toutes les personnes. On s'adapte à la personne. On s'adapte à la personne. Oui. Donc, ça veut dire qu'avant que vous preniez contact avec la personne, vous devez être au courant un peu. Oui, c'est évident. De son passé, si on peut dire. De son passé, puis je dirais, où est-ce qu'on en est dans le moment. Là. Oui. Soit qu'on passe par, habituellement c'est par la famille, bon. Et puis, si ce n'est pas possible par la famille, bien, au moins par l'infirmière de garde là, qui est là. Qui va vous donner l'état exact de la personne. Oui, c'est ça. Moi je n'aime pas arriver auprès de quelqu'un qui, même surtout s'il n'est pas conscient, sans rien savoir. Non, oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Monseigneur, on dit que là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cet espoir-là, ça peut aller jusqu'à où? Parce que c'est bien beau, ça, espérer et espérer. Mais il vient temps que là, l'espoir, on s'y détache de l'espoir. C'est quand même une question hypothétique un peu, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais il vient temps que la vie, là, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir de guérison physique. OK. Hein? Bon, il n'y a plus d'espoir de guérison physique. Il peut y avoir d'autres types d'espoir, comme par exemple ce qu'on vient de parler, l'espoir de revoir une personne qui t'est chère. Hein? Ça peut être ça. Ça peut être l'espoir, par exemple, de pouvoir recevoir le sacrement des malades, pour qui ça fait quelqu'un pour qui ça fait sens. Mm-hmm. Hein? Okay. Bon, il y a des espoirs comme ça, je pense, qui sont encore possibles. Mais il y a l'espoir de guérison. Quand la médecine dit on ne peut plus rien faire, à un moment donné, il y a l'acceptation qui oui, exactement. C'est ça. Je dirais qui est souhaitée. Oui, exactement, parce qu'il vient. Puis c'est là que le rôle des proches aidants, ou le rôle du prêtre, d'aider ces personnes-là, puis même le médecin aussi, évidemment, à accepter sa réalité. Monseigneur, quand il n'y a plus aucun espoir, le médecin le dit, là, on ne peut plus rien faire. La personne souffre. Il vient un temps que même les médicaments ne font presque plus effet, tant la souffrance est atroce. À ce moment-là, choisir entre l'euthanasie ou les soins palliatifs, est-ce qu'on peut faire un choix? Oui, on peut faire un choix, certainement. Puis, c'est là que ça devient bon de savoir que dans les soins palliatifs ont une possibilité, une gamme, ils offrent une gamme de possibilités de soulager ta douleur. Puis même, comme je disais tantôt, là, de pouvoir même t'endormir. Hein? Il y a des gens qui demandent à être endormis. L'automne dernier, à la maison du Boulot Blanc, à moi, je suis allé voir quelqu'un à la demande de sa fille.
Sa fille nous avait dit ça, que son père était entré au boulot blanc. Et puis, donc, je suis allé le voir. Puis, lui, le monsieur, ça faisait plusieurs années qu'il luttait contre le cancer. Il était fatigué de lutter. Oui, et puis, il a demandé à avoir, il dit même s'il me reste 48 heures, ou je ne le sais pas, plus ou moins, moi, je suis prêt à partir, puis je voudrais être endormi. La souffrance était très intense. Bon, à ce moment-là, on lui a donné ce qu'on appelle la sédation palliative. Hein? Puis ça l'a permis, à ce moment-là, ça permet à je dirais, à la famille de continuer d'exprimer sa tendresse à la personne. Et puis, je dirais, là, de donner tout le réconfort spirituel, humain et spirituel qui est possible de donner. C'est sûr qu'on n'embarquera pas dans l'aide médicale à mourir, là, parce que là, il nous reste pas assez de temps. Un jour, il va falloir, pareil, en oui, parler. Mais moi, je ne suis pas la personne... Moi, j'aimerais ça que sur ces points-là, vous invitiez le docteur Michel Demontpoux, qui est ici à la Sarre. Oui, que j'ai déjà invité, oui. Lui, il est médecin. Et puis, moi, je ne suis pas spécialiste, là. Hein? Moi, je crois beaucoup aux soins palliatifs parce que les soins palliatifs, d'abord, je sais que, justement, la science a fait des avancées très, très fortes pour soulager la souffrance de différentes façons. Ici, on a... justement, du vocabulaire là, qu'on retrouve à l'intérieur de ce jeu de cartes-là. On a ici, nous autres, au diocèse, on a une dame, une intervenante qui est spécialisée dans les soins palliatifs, dans le sens qu'elle a travaillé là, à la Maison des soins palliatifs de Val-d'Or. Et puis, depuis qu'elle est au diocèse, elle est partie de son expérience personnelle, de toutes les questions qu'elle entend sur la fin de vie, sur la maladie, puis elle a mis les questions sur un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. Il y a 22 questions. Puis toutes les questions ont des réponses. Il y a des questions qui ont 2 puis 3 réponses, certaines jusqu'à 4. C'est pour ça qu'il y a une soixantaine de cartes. Puis on distribue les cartes si on est 10 personnes, ça fait 6 cartes. Si on est 5, ben, ça fait plus de cartes. Bon. Et puis, on y va progressivement. On commence avec la question 1. Voyez-vous, ça, c'est la question 1. Bon. Puis, il y a 2 réponses. Alors, quand c'est marqué A et B comme ça veut dire qu'il y a 2 réponses. C'est beau. Bon, tu as la réponse A ici, puis la réponse B. La même chose. Alors, puis c'est très, je dirais, passionnant parce que on apprend le vocabulaire approprié à la réalité des soins palliatifs, puis aussi de tout ce qui est autour de la fin de la vie, l'euthanasie y compris. Alors, et puis, à ce moment-là, dans le groupe, les gens participent. Les gens peuvent donner leurs convictions, leur opinion. Alors, c'est gagnant. Monseigneur, merci. Là, on l'a vidé le sujet, là. On aurait pu en parler encore beaucoup, mais je vous remercie infiniment. Ça nous a vraiment éclairé. Puis, auprès des personnes en phase terminale, vous faites un travail extraordinaire et je vous en remercie beaucoup, Monseigneur. Merci à vous. Merci. Puis, si je veux dire aux gens, les familles, comment c'est avec tout notre amour qu'on fait cet accompagnement-là. Sûrement. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.